Comment lutter contre le stress? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager donc 3 astuces, 3 conseils que vous allez pouvoir implémenter directement donc dans votre vie pour réduire l'impact du stress sur votre mal de dos. Donc ici, je ne parlerai pas de méthodes de médicaments, je ne parlerai pas de compléments alimentaires, mais bien de méthodes naturelles que vous allez pouvoir utiliser donc directement. Donc quel est le lien en fait entre le stress et mal de dos? Pour comprendre ça, il faut déjà comprendre ce qui se passe dans le corps quand vous êtes stressé. Quand vous êtes stressé, votre corps en fait, il va réagir de manière physique, il va réagir à ce stimulus, donc en produisant différentes hormones, mais également en réagissant physiquement. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une situation stressante, si vous avez un accident de voiture par exemple, votre cœur va s'accélérer, vous allez avoir certaines palpitations, certaines crispations et des hormones comme l'adrénaline ou le cortisol vont être libérées donc dans le corps. Vous avez certainement déjà entendu parler donc du cortisol, c'est cette fameuse hormone qu'on appelle l'hormone du stress. Si vous êtes stressé de manière chronique durant toute la journée à cause de votre mode de vie, de votre job qui peut être un peu très stressant, ça peut avoir des conséquences physiques bien réelles sur votre organisme. Donc bien sûr, le stress c'est pas forcément quelque chose de mauvais. On a parfois tendance à un petit peu diaboliser le stress. Moi je voudrais quand même un petit peu modérer ces propos. C'est plus le fait qu'il soit omniprésent, qu'il soit vraiment présent souvent, qui pose problème. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le stress c'est avant tout, je pense, un stimulant, une sorte de stimulus qui vous permet d'être attentif, qui vous permet de réagir face à une situation, de rester bien concentré. Donc dans une certaine mesure, je pense pas que le stress c'est forcément quelque chose de mauvais. Ça peut vous obliger aussi à vous adapter à une certaine situation, à rester concentré. Ce qui est plus mauvais, c'est l'excès en fait de stress, le fait qu'il soit présent tous les jours de manière chronique, le fait qu'il dure et qu'il soit vraiment comme si la menace ne disparaissait jamais en quelque sorte. Et en réaction au stress chronique, votre corps il va en fait augmenter son tonus musculaire et certains muscles vont se retrouver donc en hyperactivité. Certains muscles vont devenir très spasmés, très contractés. Ils peuvent avoir ils peuvent avoir du mal à éliminer certaines toxines. Ils vont se fatiguer, subir différents spasmes et ça peut provoquer donc des douleurs dans certains endroits du corps comme les douleurs au niveau du cou, comme les douleurs au niveau du bas du dos. Donc en cas de stress, en cas d'anxiété ou de fatigue, le corps il va réagir en adoptant ce qu'on appelle une position de flexion. Cette position réflexe de flexion, vous l'avez sans doute déjà remarqué, si vous êtes très fatigué, on a tendance naturellement à se recroqueviller un petit peu sur nous-mêmes. On observe généralement donc un enroulement des épaules vers l'avant, la tête qui migre vers l'avant, le dos un petit peu plus voûté. Et ça va entraîner une certaine contraction de différents muscles. Donc ces mauvaises attitudes corporelles, elles vont créer des déséquilibres musculaires, elles vont créer des douleurs musculaires et des douleurs articulaires. Donc si on fait rien pour corriger ces déséquilibres, si on fait rien pour lutter contre ce stress ambiant, on peut se retrouver avec des muscles qui deviennent vraiment très toniques, on peut avoir une posture qui est modifiée et à terme donc les maux de dos peuvent s'installer, voilà, que ce soit des maux de dos au niveau du cou, au niveau du bas du dos, bref, des douleurs peuvent s'installer sur le court, moyen ou long terme. Donc pour faire simple, en cas de stress, votre corps en fait il va s'épuiser, on va épuiser les capacités de résistance physique et ça va inévitablement entraîner un risque pour notre santé. Donc on sait aussi que cette hormone du stress, le cortisol, quand elle est présente en trop grande quantité au niveau de l'organisme, elle peut provoquer différents troubles et on sait qu'elle est reliée à tout un tas de maladies et à tout un tas de problèmes de santé. Donc la première chose déjà, c'est d'être capable d'identifier les situations qui vont provoquer ce stress. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un job qui est très stressant, vous avez un environnement professionnel qui est très stressant. Il y a beaucoup de personnes qui ont un travail avec beaucoup de responsabilités, qui ont une surcharge aussi de travail. Ça peut aussi venir de votre cercle social, les personnes qui vous entourent, que vous êtes un petit peu obligé de côtoyer. Il y a plein de choses en fait qui peuvent augmenter votre stress et sur lesquelles vous n'avez pas forcément toujours le contrôle. Donc c'est bien même si vous n'avez pas le contrôle sur ces choses-là, d'être capable de bien les identifier. Donc je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo savent de quoi je suis en train de parler en ce moment.
Et si aujourd'hui vous êtes dans ce genre de situation, je vous propose de mettre en application les astuces que je vous proposais donc dans la suite de la vidéo. Donc évidemment ça ne fera pas tout, mais si vous appliquez ce genre de conseils, je pense que ça peut faire vraiment une grosse différence dans votre quotidien et ça peut vraiment vous aider à réduire l'impact du stress dans votre vie. Et donc à côté de ça, il y a aussi des choses sur lesquelles vous allez à l'inverse avoir la main et sur lesquelles vous avez plutôt intérêt de focaliser votre attention pour reprendre le contrôle. Donc ces choses-là, ça va être votre sommeil, votre récupération, votre alimentation, la façon dont vous vous entraînez, bref, votre hygiène de vie globale en quelque sorte. Donc il y a beaucoup de personnes qui auront tendance à négliger ces aspects-là, mais à mon sens, pour moi, c'est vraiment la base sur laquelle il faut s'appuyer. Si vous voulez guérir vos problèmes de dos sur le long terme, si vous voulez lutter contre le stress, donc vous avez plutôt intérêt à capitaliser sur ces choses-là parce que vous avez vraiment la main sur ces choses-là. Voilà, donc on va passer donc directement au conseil, mais avant ça, sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît et d'activer donc la petite cloche de notification pour être sûr de ne manquer aucune future vidéo. Donc la première des choses, le premier conseil, ça serait de mieux respirer pour calmer les douleurs. Voilà, de travailler consciemment sa respiration. Vous le savez déjà, respirer c'est quelque chose qui est fondamental. Ça l'est tellement que vous n'avez même pas besoin d'y penser pour le faire. Votre corps va le faire de manière automatique. Mais en cas de perturbation extérieure, en cas de stress vraiment important, cette respiration elle peut devenir dysfonctionnelle et elle peut générer différents problèmes. Donc trop de stress ou trop d'anxiété va inévitablement modifier votre schéma respiratoire. Donc de manière inconsciente, si vous êtes stressé, vous allez respirer plus vite et vous allez respirer majoritairement avec le thorax et la partie claviculaire. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément bon. La plupart du temps, on sait qu'il faut respirer avec le ventre pour limiter les tensions, pour limiter les douleurs et conserver en fait une santé optimale. Donc c'est pour ça que quotidiennement, effectuer un travail de respiration, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Une bonne respiration ventrale, ça va favoriser donc le relâchement des tensions au niveau des muscles du cou, au niveau des muscles du bas du dos, au niveau des muscles autour du bassin, le psoas également. Donc ce sont souvent ce genre de muscles-là qui ont une tendance à devenir hypertoniques et qui vont provoquer ce fameux réflexe de flexion dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose qui a de l'importance. Moi, je vous encourage vivement à effectuer quotidiennement des respirations ventrales. Vous allez voir que ça aura un impact très positif sur votre niveau de stress. La deuxième chose, mon deuxième conseil, ça serait de vous automasser régulièrement et particulièrement donc faire un travail d'automassage et d'étirement au niveau du muscle psoas. Donc le psoas, c'est un muscle donc fléchisseur de hanche et qui a une tendance naturelle donc à se spasmer, à se contracter et à réagir très fortement au stress en se spasmant. Donc c'est un muscle qui a un lien étroit aussi avec les douleurs de dos, particulièrement donc les douleurs lombaires et qui aura un impact sur votre façon de bouger et sur votre façon de respirer. Donc moi je vous encourage vivement à le masser régulièrement, à apprendre à en prendre soin, à le détendre. Donc j'ai déjà fait une vidéo donc sur le sujet, sur comment bien masser, comment bien étirer donc le psoas. Je vous mettrai un lien quelque part autour de cette vidéo et si vous ne l'avez pas encore visionnée, je vous invite très fortement à aller la voir. Et mon troisième conseil, ça serait de cultiver un état d'esprit positif, voilà, de régulièrement utiliser les affirmations positives pour réduire l'impact du stress sur votre organisme. Vous le savez certainement, mais le corps et l'esprit sont intimement liés et la façon dont nous pensons va influencer notre corps et l'inverse est aussi vrai. La façon dont on utilise notre corps va avoir un impact sur notre état d'esprit, notre façon de penser. Par exemple, une activité qui va générer de la douleur chez quelqu'un qui va faire une activité qui va avoir mal au dos par exemple, mais ça va bien souvent provoquer des émotions négatives, ça peut provoquer un sentiment de frustration, un sentiment, des dialogues internes négatifs du style j'en ai marre, je suis nul, j'abandonne, j'y arriverai jamais. Et ce genre de discours-là, ça peut chroniciser en quelque sorte la douleur, ça peut vous empêcher d'avancer. Alors qu'à l'opposé, une activité
qui va générer de la satisfaction, qui va générer une certaine gratification, ça peut entraîner des émotions positives et des sensations corporelles positives. Du style, vous pouvez vous dire, si vous arrivez à faire une activité par exemple sans avoir mal au dos, vous pouvez vous dire, ça c'est bien, ça j'y arrive, je suis content, je suis fier, j'arrive à faire ça, c'est une bonne chose. Donc n'hésitez pas à vous féliciter, n'hésitez pas à vous encourager à chaque fois que vous avez une petite victoire, à chaque fois que vous arrivez à faire quelque chose, même si vous pensez que ça n'a pas vraiment d'impact. Moi je pense qu'au contraire ça a beaucoup d'impact et c'est pas quelque chose d'anodin. Donc quelqu'un qui a des douleurs ou de manière chronique, c'est vraiment quelque chose qui a de l'importance. Donc évitez les dialogues internes négatifs qui feront que aggraver votre situation et encouragez donc les affirmations positives, encouragez donc l'état d'esprit positif de manière générale. Également, quelque chose que j'ai parlé tout à l'heure dans la vidéo et qui a aussi de l'importance, c'est votre environnement social, votre cercle social. Moi je vous encourage à identifier en fait les personnes dans votre entourage qui sont un petit peu négatives et à prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. Essayez de faire le tri dans vos relations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des gens qui sont négatifs et leur impact sur votre santé mentale et sur votre santé physique. Certaines personnes, sans vraiment le savoir, ont le pouvoir de vous rendre la vie vraiment stressante, ont le pouvoir de vous rendre la vie dure. Moi, ces personnes-là, je les appelle un petit peu les vampires parce que elles ont le pouvoir de pomper un petit peu votre énergie. Et donc, il faut être capable d'identifier ces personnes-là. C'est souvent assez simple. Et donc essayez de prendre un petit peu de la distance autant que possible et essayez plutôt de vous rapprocher de personnes positives qui vont vous encourager, qui vont vous faire avancer, qui vont vous donner des conseils et qui vont vous aider à aller dans la bonne direction, à comprendre votre situation sans forcément vous juger. Donc c'est vraiment cet état d'esprit positif que vous devez cultiver et essayer de vous rapprocher de ce genre de personnes-là. Votre état d'esprit, il joue vraiment un rôle important dans votre guérison, dans votre rétablissement. Tout ce que l'on va vous dire ou tout ce que vous allez entendre peut avoir un impact sur vos douleurs. Gardez de la distance par rapport aux gens négatifs, mais également gardez un petit peu de distance par rapport au diagnostic vraiment très catégorique ou par rapport à certains médecins qui vont vraiment être très catégoriques suite à un examen. Quelqu'un qui est convaincu que son dos est en très mauvais état, si on vous dit aujourd'hui, si un médecin vous dit que votre dos est fichu, eh bien la personne aura tendance à être convaincue que son dos est en mauvais état et elle va être submergée de pensées négatives et elle va croire qu'elle va pas pouvoir en fait guérir, pouvoir se rétablir, alors que quelqu'un qui est plutôt optimiste aura beaucoup plus de chances de guérir de ses douleurs. Donc si vous souffrez depuis longtemps, si vous souffrez depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais forcément la douleur s'est installée en vous et elle va pas disparaître du jour au lendemain. Votre système nerveux en quelque sorte il est devenu plus sensible que la moyenne, il est devenu hypersensible et ça peut prendre plus de temps pour revenir à la normale. Mais c'est tout à fait faisable et il faut être patient, il faut croire en sa guérison et appliquer donc les bonnes méthodes. Donc je dis souvent dans mes vidéos qu'il faut être capable de bouger, voilà, il faut entretenir une certaine forme de mouvement, marcher, faire du renforcement musculaire, mais tout ça faites-le en cultivant un état d'esprit positif, mais sous peine sinon de voir tous vos efforts réduits à néant par vos croyances négatives. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur les méthodes pour retrouver un dos sain et sans douleur, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Vous avez donc une série de 5 vidéos offertes où je vous donne des astuces, je vous donne des conseils, je vous montre des exercices pour vous aider à résoudre vos problèmes de dos de manière naturelle. Voilà, tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon. Salut!